Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir, de revoir ensemble le sommaire. La session ordinaire de septembre s'annonce houleuse, les sujets attendus sont à la fois politiques et sociaux. Où en est-on avec les travaux de réhabilitation de route à Kinshasa? Un focus sur Kikwit et Elenguessa. Merci d'avoir choisi Antenne pour vous informer. Elle est réputée budgétaire. La session ordinaire de septembre 2020 en République démocratique du Congo risquerait d'être politique. Les enjeux sont tels qu'il faut vider les questions de relance économique véritables, mais surtout répondre aux préoccupations liées par exemple à la série de réformes liées aux élections. Eric Izami. La session ordinaire de septembre va débuter le 15 septembre pour se clôturer le 15 décembre 2020. Et les enjeux sont de taille. L'année 2020 devrait avoir un budget annuel de l'État évalué à 11 milliards de dollars américains. Mais avec la pandémie du coronavirus, le Trésor public congolais n'a pas engrangé des moyens tels que prévu. Et les autorités au niveau du gouvernement central espèrent rectifier le tir pour une bonne relance avec un autre budget voulu réaliste, cette fois-là en 2021. À l'Assemblée nationale, il y a plusieurs enjeux qui vont sous-tendre cette session. Il y a le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui demeure vacant. Jean-Marc Akaboun est parti et depuis, Patricien Seya pourra probablement remplacer après vote s'il échec. Ceci fait que la session aura une connotation politique. En RDC, ce chapitre politique est dominé justement par les dossiers liés aux différentes réformes à apporter dans le domaine électoral. Le Parlement, en son temps, avait entériné, vous vous rappelez, Malonda Ngimbi Ronsard au bureau de la centrale électorale, CENI, dans acte. Mais une certaine opinion congolaise toujours estime que la procédure pourtant épuisée doit être reprise à zéro pour rechercher cette fois-ci un large consensus. La question de la paix, plus précisément dans la partie orientale du pays, devra être abordée pour la sérénité dans la marche de l'État. La paix permettra justement de produire et le coup dur infligé à l'économie nationale congolaise par la pandémie du coronavirus fera aussi que les politiques doivent s'attarder sur la nouvelle approche pour qu'en réalité, la relance véritable de l'économie nationale soit obtenue pour que le sol, finalement, puisse avoir réellement sa revanche sur le sous-sol. Le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Benoît Deda, a pris part le dimanche dernier à la messe organisée par l'aumônerie universitaire catholique de la paroisse Saint-Esprit. Après la célébration eucharistique, le recteur a visité les travaux d'élargissement de la dite paroisse. Patrick Mangala pour la suite. Renforcement des relations entre l'université de Kisangani et l'aumônerie universitaire catholique. Ce dimanche 30 août 2020, le membre du comité de gestion conduit par le recteur de l'université de Kisangani, le professeur Benoît Deda Jailo, ont pris part à la messe présidée par M. l'abbé Dieudonné Kambale, curé de la paroisse Saint-Esprit de l'aumônerie universitaire. Après la messe, les membres du comité de gestion ont visité quelques travaux de construction qui seront bientôt relancés avec l'accord de l'université, comme le précise le recteur de cet alma mater. L'aumônerie qui est là pour conduire les âmes de tous les personnels, les étudiants et dans notre université pour que la construction de l'homme ne s'arrête pas seulement à la formation et à la recherche, mais une dimension spirituelle. De son côté, le curé de la paroisse Saint-Esprit s'est dit satisfait des décisions prises par le comité de gestion de l'université de Kisangani. Très favorable dans si peu de temps. Le recteur a réservé vraiment une suite positive à toutes les demandes que nous lui avons présentées le 19 août dernier. C'est pour nous une surprise, mais en même temps un encouragement à pouvoir continuer l'œuvre pour laquelle nous avons été envoyés ici. Accompagné de l'administrateur des budgets,
Le recteur a rendu un hommage à son Excellence Monseigneur l'archevêque Marcel Outembi-Tapa pour son implication dans la résolution de la crise qui a secoué l'université de Kisangani pendant plusieurs mois en 2018 avec le concours du chef de l'État. Il a tenu ses propos au cours de la réception organisée à l'intention des membres du comité de gestion par le conseil paroissial de l'aumônerie universitaire catholique de l'archidiocèse de Kisangani. À Kinshasa, au deuxième jour de passation des épreuves hors session de l'examen d'État, les élèves finalistes du secondaire ont passé la jury pratique ce mardi 1er septembre 2020. Ketia Koyi, Torine Bongo et Patrick Borel-Moukendi pour le reportage. Les finalistes des humanités de la technique ont eu à affronter leur deuxième jour des épreuves hors session ce mardi 1er septembre 2020 au collège Saint-Jean-Marie Mouzéi dans la commune de Lingwala. Certains élèves rencontrés à la sortie de leurs examens estiment que l'essentiel a été fait. Si on a un problème électrique, d'électricité dans un village, étant qu'un animateur social, qu'est-ce que je peux proposer à la population d'utiliser s'il n'y a pas de courant? Bon, selon moi, j'avais mis les dynamos, le batterie, le groupe électrogène, le barrage hydroélectrique ainsi de suite. Cette deuxième journée, des cours d'options s'est déroulé dans une ambiance bon enfant, rassurent les finalistes. Aujourd'hui, nous avons fait les 30 et l'examen était bien passé. La surveillance était normale. Et puis, tout a été parfaitement bien passé. L'examen n'était pas tellement difficile, mais c'est tout ce que nous voulons. Les élèves qui présentent les épreuves hors session et jury national au centre Saint-Mouzéi veulent réussir à ces épreuves avant d'aborder les 4 jours des examens d'État, l'unique ticket pour l'université. Et puis, les travaux de réhabilitation de l'avenue Elenguesa dans la commune de Makala et ceux de construction de l'avenue Kikwit dans la commune de Limete se déroulent normalement à la grande satisfaction de la population. Sylvain Kapombobo Sengele. Abandonnée depuis l'époque coloniale, l'avenue Elenguesa, d'une importance aussi capitale, qui traverse plusieurs communes, fera peau neuve dans plus ou moins 8 mois. Ceci, grâce à l'implication personnelle de l'actuel locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Les travaux de réhabilitation de cette grande route qu'exécute l'entreprise Adi Construct avancent à pas de géant à la satisfaction de la population riveraine. Actuellement, des caniveaux préfabriqués sont en train d'être posés sur les 2 rives sur 500 km partant du pont Ngunza. À en croire les ingénieurs, dans 2 semaines, on devra mettre l'asphalte sur distance de 500 mètres. L'évolution de ces travaux est un motif de joie du côté de la population de la commune de Makala. Que Dieu bénisse le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Donc, Makala est le centre-ville. Oye bombama oyoke eza découvrité. Tozalaki na ba difficulté à makambo belé papa. Au moins l'aime sous un problème. Nous étions butés à plusieurs difficultés à cause de cette route. Transport ezaki. Et là on a sepeli mingi ya ngwana. Nakufila grand frère na ngai bongo boye. J'ai perdu mon grand frère du quartier, toujours à cause du manque de route. S'agissant de l'avenue Kikwit, dans la commune de Lemba, dont les travaux ont déjà démarré depuis quelques semaines, c'est la société Safrimex qui assure l'exécution pour un délai estimé à 12 mois. Mais le tout dépendra du processus d'expropriation des parcelles au niveau de la commune de Makala. Vous savez qu'à Kinshasa, nous avons un problème énorme de transport suite au manque de routes ou bien mauvais état des routes. Comme le chef d'exécutif provincial a pris l'option de pouvoir réhabiliter la route de Kikwit ici, tout le monde ne peut qu'applaudir cette bonne idée-là. C'est une bonne chose, ça va faciliter la fluidité du transport. Les gens pourront quitter ici à Lemba, Kikwit où la route a été lancée, vers différents endroits, particulièrement vers Elenguesa, même vers l'université, sans problème. Nous pensons que c'est une bonne chose, ça va faciliter encore la fluidité des transports. J'ai dit grand merci au gouverneur pour cette initiative louable. Il faut souligner que la construction de l'avenue Kikwit, longue
de 3,5 km, tout comme Elenguesa est l'accomplissement de la volonté du gouverneur Jantini Ngobilambaka, qui s'est dit déterminé à booster le développement socio-économique de la population des communes qui traversent cette route, notamment Lemba, Limete, Ngaba, Kalamou et Makala. Après 2 mois de stage à la chaîne de télévision Antena, les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC ont terminé leur période d'apprentissage et à l'occasion, une brève cérémonie a été organisée hier lundi 31 août 2020 à la rédaction d'Antena en présence du chef de service des informations James Katamboa. Reportage. C'est au cours de cette brève cérémonie ambiante que le stagiaire de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC ont clôturé leur stage académique à la télévision Antenne A, la première chaîne privée en République démocratique du Congo. Ces stages, qui s'est déroulé dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Assidus et dévoués, ils ont finalement terminé leur stage en beauté. La présente cérémonie n'est pas une cérémonie d'adieu. C'est une cérémonie de revoir en rapport avec le stage, tout le temps qu'on a passé ici. Pourquoi nous avons organisé cette cérémonie? Parce que d'ici quelques mois, ces jeunes seront des journalistes. Ils auront besoin, encore une fois, de votre appui pour les introduire, les introniser dans les mondes professionnels. C'est pour cela que nous vous disons merci. Nous disons merci au cordon, M. James. De son côté, le chef de service de l'information, James Katamboa, a remercié les étudiants pour cette collaboration et les a invités à l'amour du travail. Tout reportage a été de qualité. Vraiment, ça nous servira même pendant une année. On pourra repasser dans nos JT, ça sera l'actualité. Alors, bonne chance pour la suite de vos études d'abord, puis de votre carrière pour ceux qui embrasseront ce métier. C'est un métier passionnant, il faut l'aimer d'abord. Les journalistes de la rédaction ont à leur tour encouragé les étudiants de l'IFASIC à la recherche en permanence. Le journaliste est celui qui sait s'exprimer sur tous les sujets de la vie. La politique, la vie, l'économie, la culture, donc tout. Quand tu es devant les gens, tu dois avoir un mot à dire. Et lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, ce que tu dis doit être sincère. Et c'est ça le travail du journaliste, c'est ce que nous faisons ici tous les jours. Apprendre et apprendre, même nous qui sommes ici, nous apprenons toujours. Moi personnellement, j'ai été frappé par cette attitude. Quand il y a des difficultés, humblement vous présentez pour demander des explications et puis vous êtes très poli. Tout est bien qui finit bien avec les cliquetis des bouteilles. Esther Badi Biabia s'est rendue aujourd'hui à la chaîne de télévision RTVS 1 où elle a rencontré Bijou Ndjoundji qui est directeur des informations. Selon lui, l'actualité est dominée aujourd'hui par l'insécurité qui sévit à l'est du pays, actualité vue par les autres. L'actualité doit être dominée par ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. L'insécurité grandissante et récurrente. À Isiro, nous sommes là dans la province de Haut-Ouélé, où plus ou moins 35 élèves finalistes d'études secondaires, et que dans la nuit du samedi à dimanche, ils ont été visités par des inciviques non autrement identifiés qui auraient violé une dizaine de filles. Et cela se passe sous la barbe des autorités locales. Cela se passe sous un silence coupable, même des autorités ici à Kinshasa, avec tout ce qui s'est passé aussi à Massissi. Nous sommes là dans le Nord Kivu, avec la mort de 5 élèves finalistes cette fois-là des études primaires. Et pourquoi aussi ces tueries? C'est seulement au lendemain du fameux tweet de cet ambassadeur rwandais
en poste à Kinshasa, Vincent Karega, qui se prend le loisir de nier qu'il y a des Congolais qui ont été violés. La Mouka FCC cache nous disent matin, midi, soir qu'il faut aller aux réformes pour que en 2023, nous ayons des élections qui auront moins de contestations. Mais en réalité, lorsque vous voyez, ces gens-là ne veulent pas de réformes. Après la mort inopinée de son père, Makese Texas, à l'âge de 53 ans, Glody Mwimba, fils du catcheur et président de la fondation Mwimba Texas, a loué les bienfaits et qualités de son feu père. Reportage Papi Katassi et Patrick Warren Mukendi. Oui, j'étais sur place quand le papa est parti. J'étais sur place. C'était vraiment difficile à digérer, mais on ne peut rien. Le grand champion n'est plus avec nous. Donc, oui, le vieux, il était un peu souffrant. Hier, ça a totalisé 5 jours. Et puis hier, ça n'a pas vraiment tenu. Malgré tout, donc hier, ça n'a pas tenu. Vers 14h, papa est parti. Il était champion, pas seulement pour nous, mais il était champion pour la RDC. Il était président fédéral des albinos. Donc, il a vraiment beaucoup fait dans le monde du sport. Le vieux a vraiment joué son rôle. Bravo à toi, papa. Votre parcours ici-bas n'a pas été en vain. Donc, votre nom restera toujours et à jamais. J'étais déjà avec la ministre. On a parlé. La ministre de Personnes vivant avec handicap. On a parlé. Bientôt là aussi, je me dirige encore pour voir le ministre du Sport. On va aussi parler. Mwimba Texas ne pouvait pas seulement partir comme ça, uniquement organiser quelque chose pour la famille. Non, parce que Mwimba Texas, il était pas seulement pour sa famille, mais il était vraiment pour la République. Donc, la République est déjà saisie. On est en train de marcher ensemble. Je sais que mon papa, il aura l'honneur qu'il faut pour un champion, pour un Ndundu qui a vraiment donné l'image ici en RDC. Parce qu'il était le premier Ndundu à créer une association des albinos. Donc c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, il y a multitude des associations des albinos. Et aujourd'hui, quand on parle des avantages des albinos ici en RDC, c'est grâce à Mwimba Texas. Il mérite vraiment des hommages durs. Prenons à présent l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Guinée, le président Alpha Condé sera candidat à un troisième mandat lors du scrutin du 18 octobre. L'annonce a été faite par son parti, le RPG. L'opposition a annoncé la reprise prochaine des manifestations contre ce troisième mandat. Au Soudan, le procès de l'ancien président Omar El-Béchir et 27 autres personnes a été reporté au 15 septembre pour mettre en place les mesures sanitaires contre le Covid-19 selon le juge. Ils sont accusés d'avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989. La Cour de cassation française examine mercredi le pourvoi contre sa remise à la justice internationale de Félicien Kabuga, accusé d'être le financier du génocide au Rwanda. Il a été arrêté le 16 mai près de Paris après 25 ans de cavale. À Maurice, 2 personnes ont été tuées et 2 autres portées disparues après la collision d'un remorqueur et une barge qui nettoyait la fuite d'hydrocarbures ayant ravagé début août la côte sud-est de l'île. Restons en dehors de nos frontières, plus précisément en France où la rentrée scolaire a eu lieu ce mardi 1er septembre 2020. Parents et élèves ont tous respecté les gestes barrières. Covid-19 oblige. Reportage. Élèves, étudiants, profs et parents, tous se souviendront longtemps de cette rentrée 2020. Un retour à l'école avec gel désinfectant, distanciation physique et port du masque. Une rentrée pourtant que les autorités voudraient la plus normale possible. Le virus est toujours là et qu'il faut vous protéger. Donc je compte beaucoup sur vous dès demain matin pour appliquer les gestes barrières, le port du masque et tout le reste. Et aussi pour suivre ce que vos professeurs vous diront. Et je veux vraiment remercier l'ensemble de vos professeurs, tous les enseignants de France, pour leur mobilisation à cet égard, en plus de tout le reste.
ils ont été exemplaires dans cette période. Communication, transmission du savoir, le masque soulève des interrogations chez les enseignants. Mais pour certains élèves, c'est aussi un handicap supplémentaire. Mon enfant, il est sourd, donc du coup, porter le masque obligatoire, ça crée un peu d'inconvénients pour eux, car ils ne voient pas du tout le visage des enseignants et les autres camarades. Mais je pense qu'il y a des solutions. Les solutions vont être proposées par les enseignants, par exemple porter un masque avec des parois transparentes ou une visière. Seuls les élèves de primaire sont pour l'instant dispensés de masques. Ce mardi, tous les établissements ont ouvert normalement, mais des mesures de protection plus strictes ne sont pas à exclure dans les semaines qui viennent. On réfléchira à chaque fois à la réponse qu'il faudra donner compte tenu de la situation, y compris sur une situation sanitaire qui évolue au jour le jour et parfois heure par heure. Donc on va s'adapter. Gérer l'autrement que prévu, ça fait partie des missions, donc on va le faire. Si la situation sanitaire se détériore dans certaines zones, le protocole sanitaire pourrait se durcir et obliger à une limitation plus stricte du mélange des élèves ou à une réduction de la taille des classes, voire à des fermetures. En Italie, la rentrée scolaire n'a pas eu lieu. Elle est prévue pour le 14 septembre prochain. Reportage Euronews. Alors que les élèves français reprennent le chemin de l'école, l'Italie est l'un des rares pays de l'UE à ne pas avoir encore ouvert ses portes. La rentrée est prévue pour le 14 septembre. C'est un peu le flou pour les directeurs d'école, pas de directive claire, excepté la distanciation sociale. Dans cette école du centre de Rome, le mur a été démoli pour transformer la bibliothèque en salle de classe beaucoup plus vaste. Ici, au contraire, seuls 20 élèves au lieu de 30 et une bonne distance entre eux. Cela fait des mois que mes collègues et moi-même vivons cette absence de certitude. Quand nous pensons avoir trouvé la solution à un problème, un nouveau problème émerge. En plus de cela, nous devons faire face à un sentiment d'anxiété, voire de panique dans certains cas, de certaines familles et des élèves qui ne cessent de poser des questions. Le président de l'Association nationale des directeurs d'école estime que trop de temps s'est écoulé. Je suis conscient qu'il y a eu des retards. Ceux-ci sont en partie dus au fait que certaines décisions ont été prises un peu trop tard, non seulement par peur de mal faire, mais aussi parce que ce sont des retards qui se sont accumulés au fil des ans. Mais les plus inquiètes, ce sont les familles qui vont devoir envoyer leurs enfants à l'école. Paola Misino a 2 enfants, elle est la porte-parole des parents d'élèves. Nous craignons qu'une fois qu'ils auront obtenu leur diplôme, ils ne rencontrent des difficultés pour entrer sur le marché du travail, comme si la qualité de leurs études avait été affectée par l'épidémie qui les a marqués à jamais de manière négative. En Italie, plus de la moitié des établissements scolaires ont été construits avant les années 70 et leur architecture n'est pas adaptée au respect des distanciations sociales. La majorité des écoles attendent toujours l'arrivée de plus de 2 millions de bureaux individuels. Je ne peux pas dire combien de temps cela prendra. Les bureaux individuels n'arriveront pas avant octobre. En ce qui concerne les nouvelles places qui seront trouvées, cela dépendra des autorités locales. Je pense que nous parviendrons à tout mettre en place à temps. Ce sera un peu serré, mais nous y arriverons. Complétons l'actualité avec la revue de presse dans une sélection commentaire de Polydor Ngaziami. La sécurité, encore et toujours, la sécurité dans l'Est de la RDC. La question a été au centre d'une réunion présidée hier par le chef de l'État Félix Tshisekedi, rapporte l'agence de presse congolaise. Selon le gouverneur de l'Ituri, Jean Bamanissa, qui s'est confié à la presse à l'issue de la dite réunion, écrit l'ACP, les participants ont examiné avec le chef de l'État toutes les questions d'ordre sécuritaire et de développement dans l'Est du pays, ce qui a permis à Félix Tshisekedi de donner des orientations idoines à cet effet.
Il s'est agi, a-t-il noté, d'arrêter des mécanismes qui s'imposent afin que la sécurité soit recouvrée et de manière à faire venir des investisseurs. On prépare à cette réunion, fait savoir la CP, le Premier ministre, les 3 vice-premiers ministres, les ministres sectoriels, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, l'équipe des bailleurs de fonds et les gouverneurs des Lituri du Nord et Sud Kivu. Pour la prospérité qui évoque aussi cette réunion spéciale sur la sécurité dans l'Est de la RDC, Félix Tshisekedi est déterminé à casser définitivement le cycle de violence dans les 3 provinces susmentionnées. En effet, d'après une source proche de la présidence, le processus de désarmement, de la démobilisation et de réinsertion communautaire DDRC, l'idée d'un plan Marshall pour cette partie du pays, ont fait aussi l'objet des discussions. Après sa rencontre avec les députés de Kinshasa, Félix-Antoine Tshisekedi est appelé à élargir les contacts aux élus des provinces. Le président de la République a en effet échangé samedi 29 août dernier avec les députés nationaux élus de Kinshasa, ce qui a permis à ces derniers de porter la voix de leur base. Pour Forum des As, au-delà de son caractère factuel, cette dynamique mérite d'être encouragée. Que les chefs de l'État se mettent à l'écoute des acteurs politiques, gestionnaires au quotidien des entités territoriales décentralisées, personne ne s'objecterait à une telle initiative. Cependant, indique le quotidien, des analystes font observer que Kinshasa n'est pas la RD Congo. En d'autres termes, les problèmes, les réalités de la vie dans la capitale ne sont pas forcément ceux ou celles des provinces. En partant des données géographiques, poursuit-il, aucun président congolais ne saurait avoir la prétention de connaître le pays dans tous ses recoins. Surtout que les infrastructures routières font défaut. Par conséquent, conclut le journal, le seul moyen d'y parvenir reste des contacts réguliers avec les acteurs sur le terrain. En l'occurrence, les territoriaux ou gouverneurs de province et les députés nationaux. D'où l'intérêt pour le président Félix Tshisekedi d'élargir le type de sa rencontre du week-end dernier avec les élus directs de la capitale à ceux d'autres provinces du pays. Flash Info annonce un tsunami qui frappera bientôt le FCC, ce au regard de l'interpellation de certains caciques du régime sortant. L'hebdomadaire rappelle celle à l'aéroport international de Njili, de Ramazani Chadari, celle de Kalev Moutonde, de Marcelin Chisambo, de Jeannette Kabila, le déguerpissement de Ngoï Kassanji et autres. Enfin, la référence plus avance des chiffres concernant la participation à l'épreuve de dissertation. 818 667 candidats finalistes du cycle long participent à la dite épreuve en RDC, dont 153 000 pour Kinshasa, soit une augmentation de 15,4% et 50 254 pour le Sud Kivu. Bonsoir. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, prenons le rappel de titre. La session ordinaire de septembre s'annonce houleuse. Les sujets attendus sont à la fois politiques et sociaux. Où en est-on avec les travaux de réhabilitation de route à Kinshasa? Un focus sur Kikwit et Elengesa. Prenez rendez-vous dès demain à 7h30 pour vous informer avec José Moussangana, 12h Esther Paragoumi et à 16h Jenny Tamboué sera là pour vous informer en lingala. Ce journal est fini. Merci de nous avoir suivis et au revoir.